Michel, bonjour. Bonjour. On se retrouve en cette mi-juin pour clore une saison, on va dire, extraordinaire, malheureusement, sous le soleil de Massabielle. Première question, quel bilan tires-tu de cette deuxième saison compliquée, extraordinaire? Oui, qu'est-ce que peut-on dire après une deuxième saison non terminée, une saison très, très compliquée d'un point de vue sportif, puisque la compétition donc a été arrêtée et en plus n'a pas été à son terme. L'épisode Coupe de France nous a fait du bien, mais malgré tout, c'est une grande déception pour les joueurs, pour le projet, l'ambition du club. Le Covid a laissé beaucoup de traces dans la vie d'un club. Ça a été extrêmement complexe à gérer et nous avons essayé malgré tout d'assurer l'ensemble des entraînements avec tous les éducateurs, puis accueillir l'ensemble de nos jeunes jusqu'à la fin de saison, ainsi que nos seniors. C'était l'objectif qu'on s'était donné pour ne pas avoir une coupure brutale de l'activité sportive. Coupure brutale et heureusement un soutien sans faille de nos partenaires, que ce soit les collectivités ou les partenaires privés. En effet, le VHF, comme je le répète chaque année, a la chance d'avoir des partenaires de long terme. Tout d'abord, je vais remercier le conseil départemental, la ville des Herbiers, pour leur soutien sans faille, ainsi que tous nos partenaires, Ballon du Match, tous ceux qui œuvrent pour notre accompagnement durant toute cette saison. On a prévu de les récompenser pour leur soutien malgré cette saison particulière et de leur offrir pour le début de saison une surprise qui rappellera notre changement de tenue avec l'arrivée d'un nouvel équipementier. On se retourne sur le terrain, Michel, puisque dans quelques jours déjà, le 1er juillet, la reprise de la saison 2021-2022, c'est le moment attendu, les supporters attendent toujours ce moment avec impatience, de nous faire un bilan et dresser le portrait de l'équipe version 2021-2022. Tout d'abord, quel plaisir de retrouver le terrain. C'est toujours un moment important après cette coupure. Nous avons souhaité avec Stéphane de garder une stabilité pour cette année. Donc le staff a été renouvelé dans sa totalité. Nous avons 4 joueurs non conservés, plus un départ. Et des nouvelles têtes vont arriver aux Herbiers, un recrutement qui est en cours, qui n'est pas terminé. Déjà, on va pouvoir vous donner les premières arrivées. Nous avons donc un attaquant, frère de Dimitri Payet, Anthony Payet, qui était à Romorantin. Nous avons l'arrivée de Yanel Temar, donc attaquant, qui arrive donc de Colomiers. Un voisin de La Roche-sur-Yon, défenseur central, Thomas Allemand, et un joueur de couloir, attaquant de Pouzauges, Karl Namanga. On a hâte, donc on disait prochain rendez-vous 1er juillet pour la reprise et ensuite les premiers matchs amicaux vont arriver très vite pour un début de championnat début août. Tout à fait. Donc nous reprenons l'entraînement le 1er juillet. On va retrouver l'ensemble des joueurs, plus quelques recrues, puisque le recrutement n'étant pas clos comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Ensuite, premier match amical le 17 juillet contre la réserve du SCO d'Angers. Vous pourrez découvrir sur le site tous les matchs de préparation du VHF. Et un championnat qui démarre donc le 7 août. Et nous avons fait une demande pour un premier match à l'extérieur. Donc on peut penser que le week-end du 15 août, nous recevrons à Massabielle et nous serons extrêmement heureux de retrouver nos supporters, tous les spectateurs qui vont bien vouloir, pendant leurs vacances, venir retrouver la belle équipe des Rouges et Noirs. Donc le VHF, c'est aussi, pas que l'équipe première, il y a tout un tas d'activités, d'animations qu'on va pouvoir retrouver dès le début juillet. Eh bien le VHF, malgré l'arrêt des activités, a essayé
de continuer à vivre et à entretenir. Ça a été la bourriche, c'est toutes les occasions que nous avons pu avoir de retrouver le bureau, le comité directeur pour continuer à faire fonctionner le club. Et comme vous l'a rappelé Anthony, on sera heureux d'accueillir le premier tournoi de football ainsi que les stages qui vont reprendre pour les jeunes et les 70 ans du club, que nous attendons, on va dire, des mesures sanitaires plus propices à cette organisation pour faire une belle fête du football aux Herbiers, pour fêter cette histoire de club. Comment le club redémarre cette nouvelle saison? Quelles actions ont été mises en place à l'attention des supporters, des licenciés, de tous ceux qui gravitent autour du club? Eh bien, nous avons voulu marquer le coup sur cette saison qui ne s'était pas terminée, même si nous avons essayé de garder tous nos jeunes à l'entraînement jusqu'en fin de saison. Nous avons fait une réduction donc sur le prix des licences pour cette année. Les équipements donc seront vendus à l'ensemble des joueurs à prix coûtant. C'est un effort tout particulier que fait le club pour ses joueurs, avec l'arrivée du nouvel équipementier, comme vous avez pu le voir. Donc c'est Puma qui l'a emporté, et après 30 ans d'Adidas, une nouvelle image, une nouvelle photo pour le club. Donc ce sera Puma qui va nous accompagner pour les 3 ans qui viennent. Ensuite, pour les abonnés, nous avions plus de 200 abonnés la saison passée. Le montant de l'abonnement a été remis à 100 € pour cette année. Et bien sûr, un prix tout particulier pour réengager les abonnés de l'an passé, au prix de 20 €. Nous avons fait un effort extrêmement important, logique, pour que tous puissent revenir sereinement encourager le club cette année. Bon Michel, pour terminer, forcément, un petit mot pour nos supporters. Alors un petit coucou aux Diaboliques qui, sur les réseaux, malgré cette saison difficile, ont continué à soutenir le club, et on les attend de pied ferme pour remettre l'ambiance et suivre l'équipe première, ainsi que tous nos spectateurs, tous les supporters. Et je vous donne rendez-vous début août pour démarrer une nouvelle aventure du VHF avec une ambition forte et un beau projet pour l'avenir.